Le thème d'aujourd'hui, c'est que faire quand les enfants se disputent et se frappent? Salut et bienvenue, moi c'est Blanche, éducatrice. Ici, je vous donne des conseils qui vont vous permettre de bien jouer votre rôle dans l'éducation de vos enfants, favorisant par la suite leur réussite scolaire, professionnelle et émotionnelle. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Avant de commencer, je vais vous raconter une petite histoire. L'histoire d'une connaissance en moi, une jeune maman qui a 3 enfants. Quand ses enfants se querellaient, bref, c'était une femme qui travaillait. Ça veut dire qu'elle sort le matin, rentre le soir. Quand ses enfants se querellent et qu'ils sont restés bagarrés, quand elle rentre, qu'est-ce qu'elle fait? La personne qu'on a le plus tapé, c'est la personne qu'elle soutient. Et l'autre, elle incrimine quoi? Donc, plus l'histoire se répétait et celui qu'elle soutenait a pris l'habitude de jouer à la victime. Ça veut dire quoi? Peu importe ce qu'on fait, lui, il doit rester, si on lui a même seulement giflé un peu, il doit pleurer jusqu'à ce que sa mère doit rentrer du travail. Et quand la mère rentre du travail, qu'est-ce qu'elle fait? La première des choses, c'est d'arrêter le grand frère et lui bastonner correctement en lui criant dessus. À la longue, ça a créé une certaine tension avancée entre l'aîné et le petit frère. Ceux qui se disputaient fréquemment, quoi. Donc, ça arrivait au niveau où l'aîné, le petit frère déteste l'aîné et l'aîné se prend pour quelqu'un de méchant. Parce que tout le temps, quand son petit frère lui attaque et qu'il réagisse pour lui-même défendre pour imposer son autorité devant son petit frère, la mère vient toujours prendre parti du petit frère, soit disant que non, il n'a pas la force de se battre avec toi et tout et tout. Donc aujourd'hui, ces enfants l'aîné a 13 ans et le petit frère a 10 ans. Je vous assure que ces deux ne s'entendent pas. C'est l'eau et le feu. Pourquoi? Parce que l'aîné a grandi avec cette haine envers son petit frère. Parce que la mère ne le valorisait pas. La mère passait le temps à toujours défendre le petit. Et le petit, à son tour, prenait son grand frère pour quelqu'un de méchant parce qu'il lui tapait. Je veux que vous compreniez bien l'histoire parce que c'est pour attirer votre attention sur certaines choses. Vous savez, quand vous êtes des parents, surtout quand vous ne restez pas à la maison, quand vous rentrez, vous trouvez une situation, surtout quand les enfants se sont querellés et se sont frappés dessus. Ou bien que vous assistez à ça. La première chose que vous allez faire, c'est de ne pas prendre parti. Parce que quand vous prenez parti, vous montrez aux enfants que vous préférez l'un par rapport aux autres. Et c'est souvent plus la victime qu'on préfère. Et celui qui a battu maintenant, on lui avance des mots choquants, comme par exemple, tu as blessé ton petit frère, tu es cruel, tu es ceci. Non, c'est pas bien. Quand vous arrivez, ne prenez pas parti. Cherchez à comprendre ce qui s'est réellement passé. Et prenez la peine d'écouter les deux. Quand vous vous retrouvez face à ce genre de situation, vous allez d'abord mettre dans votre tête que c'est normal que des frères se battent, c'est normal qu'ils se disputent parce que vous-même, ça vous arrive, que ce soit entre votre frère ou votre soeur, que ce soit entre des amis, que ce soit même entre vos chefs. Il y a des moments où il y a des tensions. Donc, accepter la situation, c'est un truc normal. Mais maintenant, comment donc faire pour que cette situation ne se répète plus? Ou bien comment amener les enfants à bien gérer les tensions? C'est la question qu'il faut se poser. Et je vous assure que quand vous prenez parti, ou bien quand l'enfant fait une bêtise, au lieu de dire à l'enfant que regarde, tu as blessé ton frère, tu es méchant, ne lui dites pas ça. Parce que là, vous êtes en train de mettre la méchanceté sur sa personne, sur lui et non sur le geste qu'il a fait. Il faut plutôt lui dire que le fait d'avoir blessé ton petit frère ou d'avoir battu ton petit frère, c'est pas une bonne chose. Tu pourrais lui crever l'œil en lui donnant soit un coup sur le visage ou tu pourrais... Là, l'enfant lui-même, il doit se sentir dérangé personnellement.
Je vous assure que la culpabilité, c'est un truc qui est personnel, c'est un truc qui est interne. Vous n'avez pas besoin de parler pour que quelqu'un puisse se culpabiliser. Quand vous allez lui dire ça, personnellement, il doit se culpabiliser. Mais il doit comprendre que ce n'est pas sa personne qui est mauvaise, mais c'est le fait, le geste qu'il a fait qui est mauvais. Et il doit comprendre qu'il doit s'améliorer dans ce sens. Donc, évitez toujours d'associer le geste qu'une personne fait à la personne même. Les enfants sont tout petits, donc ils n'ont pas encore la capacité de pouvoir bien gérer certaines situations ou de les accepter même. Et quand vous assistez aux querelles des enfants en live, ce que vous allez faire, c'est quoi? Ne faites rien. Observez-les. Laissez chacun se débattre. Parce qu'une fois quand vous allez courir et venir, ils vont vous mettre au travail. Il faut les laisser se disputer, se battre même, que le plus fort gagne. Là, chacun doit marquer son autorité. Et vous allez voir qu'à la fin, celui qu'on a battu doit comprendre sa place. Il doit rester tranquille. Parce que quand il y a des enfants, il y a le grand frère, il y a le petit frère. Et il doit avoir un certain respect. Et ce n'est pas toujours à vous de courir après, soit le petit frère de respecter l'aîné. Non. Souvent qu'il y a une situation d'insolence du petit frère envers le grand frère, laissez-les se battre. Quand le grand frère va bien lui taper, il va comprendre sa place et il doit lui donner sa place une fois et pour toutes. Et en faisant ça, vous évitez le fait que vous allez soutenir le petit frère tout le temps qu'il y aura les problèmes. Il va venir vous nuire. Oh maman, il m'a fait ci, maman, il m'a fait ça. Non. Laissez souvent les enfants résoudre leurs problèmes eux-mêmes. Là, quand ils doivent comprendre la leçon, ça sera une fois. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire après? Ils se sont battus, vous avez vu, chacun a marqué son autorité. Vous pouvez intervenir, sauf si ça prend une autre tournure de violence. Parce que vous ne pouvez pas quand même les laisser s'entretuer. Quand ça prend une certaine tournure, là, vous intervenez. Après, maintenant, vous appelez chacun. Quand vous les appelez, vous expliquez à chacun les conséquences de ces actes. Tu peux par exemple dire au grand frère que en battant ton frère, tu pouvais lui mettre le doigt dans l'œil, tu pourrais lui casser une jambe, tu pourrais lui casser un bras et ça doit lui rendre malade. Il ne pourra plus soit sortir pour marcher aisément et c'est pas bien. Là, l'enfant doit comprendre lui-même et dire au petit frère de respecter son grand frère. C'est comme ça que ça se passe. Il faut apprendre la politesse à vos enfants. Donc, évitez de prendre parti quand il y a problème entre les enfants. Évitez. Parce que quand vous prenez parti, je vous assure que celui que vous supportez là, il va vous nuire franchement. Parce qu'il doit toujours chercher les problèmes en espérant que vous allez lui supporter. Et il sera même sûr que vous allez lui supporter. Et en temps, vous poussez l'autre à développer une certaine haine envers son petit frère. Et c'est pas bien. C'est comme ça qu'on doit voir des familles où l'aîné a réussi. Au lieu qu'il aide ses frères, il préfère aider les inconnus. Hein. Vous pensez que tout ça s'explique par quoi? Ce sont des petits trucs qu'on fait quand les enfants sont petits et on néglige. Et sachez que l'enfant n'oublie rien. Les enfants que vous voyez là, ils n'oublient pas. Vous avez fait, vous vous dites que non, c'est rien. Oh, lui, la façon qu'il a mis dans son cœur, tu ne peux pas t'imaginer. Aujourd'hui, en Afrique, de temps en temps, on voit des familles où l'aîné qui a réussi, ou bien celui qui a réussi ne veut pas aider ses soeurs, surtout dans les familles où il y a eu ce genre de problème. Et c'est pas bien. Nous avons mis depuis quelques années notre expertise pour vous aider à monter et accompagner le développement de vos projets dans les domaines de l'agriculture, l'élevage, la pisciculture et l'agroalimentaire. Jardin d'Afrique, un label au savoir innovant. Et pour répondre à la demande des produits bio de qualité, nous avons su nous adapter à vos exigences. Puis dans le temps, est née cette institution de formation basée à Bafoussam avec à l'idée bâtir des génies. Jardin d'Afrique, pensez, nous réalisons pour vous.
Donc, si vous rencontrez ce genre de problème au quotidien, laissez-nous en commentaire comment vous gérez ça. Et surtout, partagez la vidéo pour aider d'autres personnes. Et si tu es nouveau ou nouvelle, n'oublie pas de t'abonner et activer la cloche de notification pour être au courant de mes nouvelles vidéos que je vais poster. C'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Portez-vous bien et n'oubliez pas que un enfant éduqué égale une prison fermée. Ciao!